Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Seigneur éternel, notre Dieu et notre bon Père céleste, nous implorons ta bienveillance, ta miséricorde, tes compassions. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce moment, dans nos cœurs. Merci de déployer ta main, la force de ton bras, pour rendre ta présence, ton règne, ta domination effective au milieu de ton peuple. Merci de rassembler ces hommes, ces femmes, ces enfants ici, en ces lieux, en cette fin d'année et à l'aube du nouvel an, pour nourrir tes brebis. Que ta lumière soit sur nous. Que ta lumière soit avec nous. Que ta puissance nous accompagne. Bénis ces moments, sanctifie-les par ta puissance. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, le texte qui va sous-tendre le message de cette croisade dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1er, du verset 39 au verset 56. Silence, silence, un souffle voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le ciel et nous fait donner sa Nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, du verset 39 au verset 56. Nous lisons au nom du Seigneur. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. De Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que
la voix de la salutation, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sang. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans l'odeur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Seigneur Saint-Esprit, ce peuple veut entendre ta voix, non pas celle d'un homme. C'est toi qui l'as rassemblé, il a soif, il a faim de ta présence. En cette fin d'année et à l'aube du nouvel an, Seigneur, viens annoncer la nouvelle que le peuple de Dieu attend. Saint, ton outil de ta puissance, parle à ton peuple. Répands-toi dans ses cœurs et dispose-les à recevoir, à comprendre ta parole. Amen. Le Tout-Puissant a déployé son bras. Zambe a te sam et wolwote, kekna zambe a sam ya et wolwote, un louifia ya un soulano. Le Tout-Puissant a déployé son bras. C'est Marie, dans sa prophétie, que l'on appelle généralement le Magnificat, c'est Marie qui nous révèle ce mystère. Le Tout-Puissant a déployé son bras. Le fait de voir Dieu se déployer avec miséricorde, guérir, libérer, fait que certains pensent que Dieu est devenu leur petit ami. On ne le craint plus. On fait n'importe quoi. Ah, Dieu va pardonner. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Aval Zabamba Yam Louvus Yemena Angan Fayam Aval 1. Avaleda. Je voudrais appeler le peuple de Dieu à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il y avait un homme qui était très bon, très bien. Et puis un jour, il a trouvé un anneau, une bague pour discerner. Mais il s'est rendu compte que dès qu'il porte cette bague-là, il devient invisible. Hein? Il devient invisible. Il dit, hey, je peux faire des affaires avec la fesse-ci. Hein? Si on te donne une telle bague. Alors, combien vont rester égales à eux-mêmes avec cette bague-là? Combien de chrétiens, si on leur donne une telle bague, vont dire non, je ne vais pas en faire usage? Tout le monde savait que cet homme est comme ça, comme ça, comme ça. Mais dès qu'il a eu la bague, il a dit ok.
il met la bague, il disparaît et il fait tout ce que vous pouvez imaginer. Ni vu, ni connu. Il y a beaucoup qui sont comme ça, qui poignardent dans le dos et qui rient avec vous en face, qui plonge dans les ténèbres et dans la lumière, il est avec vous. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand un regroupement comme ça, vous les voyez nombreux, alléluia, alléluia. Le nom de Jésus attire. Mais il attire pourquoi? Il attire parce que les gens veulent résoudre leurs problèmes au nom de Jésus. C'est pas ça. Mais le nom de Jésus n'est pas seulement là pour ça. La priorité de Jésus, ce n'est pas ça. Ce qu'on brandit, les gens brandissent les miracles. Pour attirer, on dit miracle, miracle, nuit de miracles, ceci de miracles, ceci de prodiges. Non, ce n'est pas ça. Jésus dit, ce sont des signes accompagnateurs. Ces signes doivent accompagner. Le plus important, l'essentiel, c'est la parole. La parole. Nous sommes invités, bien-aimés, à tenir compte de ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et nous avons une nouvelle identité que le Christ nous apporte. C'est cet enfant de Dieu, fille et fils du royaume. Si Dieu déploie sa main, c'est pour tirer les hommes des ténèbres et les entraîner dans la lumière. Nous sommes censés être dans la lumière. Dans la lumière. Et nous devons rester dans la lumière, quelles que soient les conditions. 2024 a été une année assez éprouvante pour beaucoup. Et à cause de cela, beaucoup sont tombés dans le piège des ténèbres. Beaucoup de pression, certains n'ont pas tenu. Certains ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, ils n'ont vu personne, ils ont dit, Aka, est-ce que j'en fabrique? Regarde, pourvu que je ne sois pas englouti. Dieu, le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. Il y a des gens qui, parce que Dieu semble faire silence, tournent aussi le dos à Dieu. Beaucoup, certains ont tourné le dos à Dieu à cause des tribulations. Le foyer dérange, le travail dérange, les enfants dérangent, on prie le Seigneur, on jeûne, on prie. C'est comme si Dieu n'est pas là. Pourtant, la main de Dieu est là. Pourtant, le bras de Dieu est là. Le bras de Dieu est là pour prendre note, pour bénir et pour juger. Est-ce que tu me suis? Je dis ceci. Dieu déploie son bras, pour prendre note de ce que tu fais. Deuxièmement, pour agir en faveur des justes et pour agir contre les méchants. Alors la question c'est 2024 s'en va. Qu'est-ce que le bras de l'Éternel a pu noter à ton sujet? Est-ce que ma vie spirituelle en 2024 a pesé? Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça vaut? Est-ce que l'agitation, parce que je parle souvent de l'agitation religieuse, des femmes, des hommes dans l'agitation religieuse, des communautés dans l'agitation religieuse pensent que c'est cela la foi. Non, c'est pas ça la foi. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. La vie. Et qu'elle soit en abondance. D'abord la vie. Dieu n'est nu. Hein? Au Bibissaï, au Bibon, au voyager, au Londa,
Beaucoup ceci. Pour beaucoup, c'est ça la vie. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas ça le texte, c'est pas ça que le texte dit. C'est je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Que valons-nous? Est-ce que la valeur d'une église, c'est le nombre de ses membres? C'est le nombre de ses membres? Ou alors, sa relation avec le monde, les autorités, les grands? Quelle est la valeur d'une église? Quelle est la valeur d'un responsable de l'église? Quelle est la valeur d'un fidèle, d'un chrétien? Que valons-nous, bien-aimés? Est-ce que ma vie spirituelle pèse devant le Seigneur? Est-ce que ma vie spirituelle en 2024 a pesé? Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça vaut? Est-ce que l'agitation, parce que je parle souvent de l'agitation religieuse, des femmes, des hommes dans l'agitation religieuse, des communautés dans l'agitation religieuse pensent que c'est cela la foi. Non, c'est pas ça la foi. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. La vie. Et qu'elle soit en abondance. D'abord la vie. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas ça le texte, ce n'est pas ça que le texte dit. C'est je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Deux choses. D'abord la vie. Et quand on parle de la vie, il est question d'une force, d'une puissance, l'énergie qui vient de Dieu, qui nous communique la capacité d'être comme Dieu, d'être avec Dieu et de rentrer dans l'éternité de Dieu. C'est ça la vie. Et elle ne se prend qu'en Dieu lui-même, par l'Esprit Saint, par la communion à l'Esprit. Quand on est connecté à Jésus, en vivant selon sa parole, alors la vie de Dieu abonde en nous. C'est la vie de Dieu. Jésus est venu nous donner la vie de Dieu. On va le voir. Kéké. Et nous pouvons placer déjà et il ensemble. Et c'est cette vie de Dieu que Jésus appelle aussi la vie éternelle. Comme si l'Église n'est pas intéressée en priorité par la vie éternelle, c'est que ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Je vous viens de dire suffisamment en cette croisade. Église presbytérienne réformée du Cameroun, Église du Seigneur. Il n'y a pas d'église, si l'église selon Christ et pour Christ, s'il n'y a pas la vie, si ce n'est pas de la vie de Dieu qu'on parle, si les gens sont dans l'église pour avoir le mariage, pour chercher le mariage, pour chercher le travail, pour chercher la guérison, la santé, le monde donne toutes ces choses. Le monde fait les miracles. Le monde guérit. Vous savez que quand Moïse a sorti, a déposé son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du répondant, non? Les magiciens égyptiens en ont fait autant. Donc, le monde peut aussi faire des miracles. Les miracles ne sont pas l'apanage de la seule église de Christ. Non. Mais la Bible en parle en termes de faux miracles. Les miracles mensongers. Ce sont des miracles, mais ils sont mensongers parce qu'ils ne remettent pas la vérité. Donc, il y a ce qui est à mon avis, il y a dit sabbat. À mon avis, il y a dit bona, il y a un il se pose à Christ. Et quand on regarde tout le monde, à cette croisade, tu cherches à ce que Dieu te bénisse.
tu veux échapper au silence. Mais Dieu voudrait te dire que tu saches que sa main est toujours déployée. Sa main est déployée. Un autre aspect du silence de Dieu, c'est que quand Dieu fait silence, c'est qu'il prépare quelque chose qu'il va faire. Autrement. Quand Dieu fait silence, c'est qu'il y a quelque chose de grand qu'il prépare. Fais attention au silence. Quand tu vois un enfant de Dieu qui est comme abandonné, tu as l'impression que Dieu ne lui parle plus. Tu as l'impression que Dieu ne l'écoute plus. Mais lui, il est fidèle à Dieu. Dieu prépare quelque chose pour lui. Si tu es resté dans le Seigneur en 2024, tu as adoré ton Dieu, tu es resté dans la sainteté, tu as vécu dans la sanctification, dans la lumière, dans la fidélité. Tu t'es privé de ces choses-là. Tu t'es accroché au Seigneur. Mais le Seigneur reste silencieux à tes prières, à tes actions. Tu as posé de bonnes actions. Et la réponse du Seigneur, c'était silence. Dieu est fidèle. Alors, Dieu est fidèle. Je voulais te dire, ne doute jamais. Ne doute jamais. Parce que le plus important pour le Seigneur dans ta vie, ce n'est pas ce que tu demandes. Ce n'est pas ça le plus important. Un peu zamba dans y a de dire à ce point, à l'ouïe, il dit ça oui. À ma mort, rien. On doit. Et on zamba ça, mais et on le dit. On le valet. Ça que ça est. Il y a un montagne, il y a tel de maladie. Ils avaient le modèle, il y a tel de mauvais à condamner ou à soutenir. On doit. Adipite soit dans Zambel, toi, tu as des systèmes où à nous, à mon état, moi, il est. Pour me la paix, pour me la paix, pour me la paix, pour me la sous, pour me la daman. Zamba, il a les. Il faut l'été. Mais à tout ça, on a les pour le monde de Zambel. Restez fidèles au Seigneur. Marie est visitée par Dieu. Et Marie devient porteur ou porteuse de Dieu. Parce que Dieu l'a aimé. Dieu l'a choisi. Et le plan de l'Éternel se déploie en sa faveur. Tout comme le plan de l'Éternel va se déployer en faveur de beaucoup en 2025. Je vous annonce que 2025, en tant qu'il sera une année de vengeance, une année de sentence, de jugement. Le jugement de l'Éternel, ce n'est pas toujours la condamnation, mais c'est aussi la bonté. C'est la bonté. Le psalmiste au son premier nous dit que le méchant n'échappe pas au jugement du Seigneur. Il n'échappe pas. De la même manière, le juste ne peut pas échapper à la bonté de Dieu. Il ne peut pas. Quand tu as posé les actes de bonté, même si tu oublies, Dieu lui n'oublie pas. Zacharie avait oublié, non? Allô? Zacharie avait fait une affaire. Pour lui, c'était une affaire classée. Si bien que quand l'ange Gabriel lui dit tes prières ont été exaucées, il dit quelle prière? Tu parles de quoi? Parce que ça n'avait plus de valeur. Ces prières qu'il avait dites n'avaient plus de valeur. La prière du juste ne perd jamais de valeur. Alors, est-ce que tu me suis? La prière du juste ne perd pas de valeur. Elle a toujours de la valeur. La prière des saints, les prières des saints sont comme des dossiers qui restent
en vigueur, qui reste d'actualité sur la table de l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel exauce. De la même manière, la méchanceté d'un homme ou d'une femme, d'une personne en général, reste d'actualité devant Dieu. Fais attention. Dieu ne laisse pas impunis les méchants qui ne se répandent pas. Une méchanceté non repentie, quand tu fais du mal aux gens sans t'en repentir, Dieu ne te laissera pas impuni. Autrement, Dieu déploie sa main, son bras, afin de nous rappeler à l'ordre. Marche, vis, en tenant compte de ce que Dieu est toujours là. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. On dit le Britannique. Ayo wa kunde mot, wa funde zinyi. Odi ne modalo ko atelo fufa atelo su alwa no funde. Otoma. Ayo wa san ezinyi. Ezama. Yele sabate alo afobo. To uta. De bo fa be na zabaya. Si nous parlons de la réforme, pourquoi parlons-nous de la réforme? Pourquoi la réforme? La réforme parce que quand bien même l'homme s'engage à marcher dans la justice, il finit toujours par être rattrapé par la corruption. Et sa marche dans la justice commence à se tordre. Ça commence à se tordre. Ça commence à se déformer. Ça commence à perdre de la vigueur, de la senteur spirituelle, éthique, morale. D'où la nécessité constante à un moment de réformer. Et la vérité, c'est que toute église a besoin de la réforme. Toute église. Parce qu'on peut commencer, comme on a commencé la réforme. À un moment dans l'histoire, dans la venue de cette église, je sais que le malin cherchera encore à introduire, à se réintroduire. Et l'Esprit Saint suscitera encore des hommes et des femmes pour préserver, pour contenir cette église dans la voiture. C'est pour ça que Dieu est présent. Et parfois Dieu nous frappe. Parfois Dieu touche ses serviteurs. Parfois Dieu coince ses serviteurs. Parce qu'il veut les maintenir dans la lumière. Dieu fait silence. Et parfois dans le silence, il y a la souffrance. Afin que tu demeures dans la lumière. Dieu déploie la force de son bras. Et quand il la déploie, quand il déploie ce bras de l'Éternel, nous avons dit la deuxième chose, c'est pour juger les méchants. Quand Dieu touche les méchants, dans le texte de Marie, dans le chant de Marie, Dieu dépouille les méchants. Dieu humilie les méchants. Très souvent, les enfants, les chrétiens, une fois, quand on devient chrétien, ou quand on entre à l'église, comme on est une église de prière, quelqu'un arrive à l'église avec des soucis, on prie, sa vie change. Et dès que ça commence à changer, on prend des ailes. On devient orgueilleux. On devient arrogant. On méprise ce qu'on considérait hier, ce qu'on respectait. On ne respecte plus l'église. Parfois,
Parfois, c'est ce qu'on est devenu qui devient notre Dieu. C'est ce qu'on a gagné, ce qu'on a obtenu qui devient notre Dieu. C'est ça qu'on célèbre. C'est ça qu'on respecte le plus. Et ça, Dieu en a horreur. L'orgueil. En 2024, Dieu t'a élevé. Voilà 2025 qui arrive. Si tu ne te ravises pas, tu seras rabaissé. On demande. Un bétail des abacs, de 2024. Toba Dieu nous a sous aussi. À mon Toba Dieu nous a au coin et bien ma corps à mon Dieu renverse et disperse ceux qui ont des cœurs et des pensées orgueilleuses. L'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, ce n'est pas le fait de s'habiller bien, d'avoir une voiture, d'aller avec sa voiture, de marcher avec sa femme ou son mari, la main dans la main. Ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas que Dieu Dieu t'offre une belle paire de chaussures qui coûte cher, et tu portes ta chaussure, tu te la donnes et on tord, très orgueilleux. Ce n'est pas ça l'orgueil. L'humilité, ce n'est pas le fait d'aller nu-pied alors que tu as des chaussures. D'aller à pied alors que tu t'as donné une voiture. De te coucher par terre alors que tu t'as donné un bon lit avec un matelas, dernier cri. Hein? C'est pas ça l'humilité. L'orgueil, c'est quand tu ne respectes pas la volonté de Dieu à cause de quelque chose. Est-ce que tu es? Quand une chose, autre que Dieu prend la première place dans ton cœur, tu dois faire ça, mais tu ne fais pas parce que. Dieu s'attend à ce que tu fasses ceci, tu ne fais pas parce que. Hein? Voilà l'orgueil. Qu'est-ce qui fait que Moïse n'entre pas à la terre promise? Il y a eu un petit orgueil qui est entré à lui. Et Dieu le préserve, il le retire avant. Dieu dit à Moïse, parce que Moïse était dans la colère. Il était plein de colère contre le peuple de Dieu. Il vient dire à Dieu, ces gens me demandent de l'eau. Là où nous sommes, je vais prendre ça. Et Dieu lui dit, va parler au rocher. Hein? Va parler. Quand Moïse arrive devant le peuple, au lieu de parler au rocher, il parle plutôt avec colère contre le peuple. Et il frappe le rocher avec son bâton. Dieu fidèle à ses principes. Il ne l'humilie pas, il fait quand même sortir de l'eau, mais il dit Moïse, ça en est fini avec toi. C'est de l'orgueil. Pensez que parce que tu as, les pasteurs sont malheureux, nous sommes à la croisade. Parfois, les gens veulent approcher les pasteurs. Parce que tu as, il faudrait que le pasteur se soumette à toi. Non. Si Dieu t'a donné, dispose de ce que tu as avec humilité, avec crainte. Il y a des enfants qui veulent approcher leurs parents parce qu'ils ont. Et il y a d'autres ici. Et les parents, certains parents commettent cette erreur de devenir comme ça devant leurs enfants parce que si je ne fais pas comme il fait, je vais encore vivre, manger le maquillot comment? Il y a ça dans les
Dieu, si Dieu t'a béni, ce n'est pas pour que tu écrases. Ce n'est pas pour que tu écrases, c'est l'orgueil. Il faut rester ce que tu es, quel que soit ce que tu as. Est-ce que tu me suis? Rester des enfants de Dieu, quel que soit le grade, quel que soit le degré, quelle que soit l'élévation, quelle que soit l'abondance que Dieu nous accordera en 2025. Si à cause de l'abondance, si à cause du succès, tu te prends la tête, Dieu va te détrôner. Marie dit qu'il va renverser les puissants de leur trône. En la croisade de janvier 2023, décembre, n'est-ce pas? Décembre 22, janvier 2023, nous avons évoqué, nous avons annoncé de la part du Seigneur le renversement. Et vous l'avez vécu. Et ça continue. Ça continue par. Hein? Regardez le monde. Regardez le monde. Les imprévus, les non-invités, les non-attendus se retrouvent à la tête des trônes. Dieu est le maître de l'univers. Dieu est celui qui élève. Dieu est celui qui enrichit. Et si tu te retrouves élevé, n'oublie pas celui qui élève. Ne le méprise pas. Anazaba Luc, parlez encore. Parlez encore. Quand tu causes au milieu des gens, il faut absolument que tout le monde voit que je t'assure que vraiment c'est vrai que ça sauve souvent. Quelqu'un a pris le cas, en tout cas ce n'était pas moi, rassurez-vous, je dis la vérité, ce n'était pas moi. Quelqu'un a pris le cas, un bus, et à côté de lui, il y avait une jeune demoiselle. Et la demoiselle lui dit, mais bonjour, je vous connais. Au nom de Dieu, je ne te connais pas. Mais si, je vous connais. Je t'assure que je ne te connais pas. Et la fille a compris et elle n'a plus insisté. Mais je veux dire que ce que Dieu te donne est pour sa gloire et non pour ta gloire. C'est ça qui a tué Adam et Ève. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il prenne part à la gloire de Dieu. Dieu ne nous a pas privés, ne nous a pas refusé sa gloire. La parole de Dieu dit bien que nous avons été privés à cause du péché. Ça veut dire que nous étions prenants à cette gloire, n'est-ce pas? Satan dit à Adam que Dieu sait que vous êtes comme lui. Est-ce que Dieu n'a pas dit que nous serons à son image? Nous avons justement été créés à son image. Le fruit de la vie éternelle que Adam et Ève devaient manger devait permettre à Adam de grandir, de mûrir pour devenir ce que Dieu avait dit. Et Jésus dit, à la fin, nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. Et la Bible dit, nous sommes des dieux, des fils de Dieu. Donc Dieu ne nous a pas privés de sa gloire. Mais Satan veut nous mettre en tête
des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu honore, il élève et il glorifie les siens. Mais quand les hommes veulent se mettre en tête que c'est eux-mêmes, alors Dieu rabaisse. Dieu est en train de reprendre la main dans le monde. Dieu reprend la main. Et l'éthique de Dieu, la doctrine de Dieu, la volonté de Dieu va reprendre la main partout. Et le monde tremble. Alors, l'Église du Seigneur doit être rassurée de ce que c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu. Nous devons faire confiance au Seigneur. Comme dit l'Écriture, si Dieu n'écoutait pas les épreuves, les tribulations, même les saints tomberont tous. Parce que si Dieu laisse le monde, s'il laissait le monde aller dans ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que l'Église allait devenir dans 10 ans? Si l'infamie continue sans que l'Éternel intervienne, que deviendront les enfants? Combien de chrétiens résisteront? Alors, que dans ton lieu de service, on dit que si tu ne fais pas ça, tu n'as rien. Combien? On dit, je préfère rester sans rien. Que si tu ne signes pas comme ça, si tu ne fais pas comme ça, tu n'as pas de marché. Si on en arrive à ce point-là, combien de chrétiens résisteront? Alors Dieu, quand il élève, si on ne l'honore pas, il fait quoi? Il rabaisse. C'est pour ça que moi je dis au peuple de Dieu, allez faire la politique. Les enfants de Dieu doivent se retrouver dans les parlements, dans les mairies. Parce que si vous n'allez pas là-bas, vous allez laisser ça au monde et le monde va faire ce qu'il veut de nous. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les chrétiens soient des députés, que les chrétiens soient des sénateurs, que les chrétiens soient des DG, des ministres, des conseillers municipaux, des conseillers généraux et autres, pour que le règne des cieux à travers eux soit établi partout dans toutes ces institutions, dans tous ces domaines. Mais lorsque Dieu élève les hommes, il leur confie des responsabilités dans le monde et qu'ils oublient Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu nous donne des choses pour qu'on le glorifie, pour qu'on l'exalte, pour qu'on le magnifie, et on l'oublie, on fait autre chose, on sert quelqu'un d'autre plutôt que lui, qu'est-ce que Dieu a à faire en ce moment? Si ce n'est de nous lâcher. J'apprends aux fidèles à faire la mathématique spirituelle. Tu connais la mathématique spirituelle? Hein? Mathématique physique, c'est 1 plus 1 égale 2. 1 plus 3 égale 2 moins 3. Hein? Moins 1. 3 moins 2 égale, il reste 1. Pas égal. Il reste 1. Alors, dans la mathématique spirituelle, le bien plus le bien égale le bien. Le mal plus le mal égale le mal plus le bien égale quoi? Égale? Qui dit le mal? Et qui dit le bien? Il y a les autres qui ne disent rien.
Le mal plus le bien égale le bien. Ézéchiel dit ceci, tout c'est biblique. Ézéchiel dit que si tu commences à faire le mal et tu abandonnes le mal pour faire le bien, Dieu oublie le mal et considère quoi? Le bien plus le mal égale quoi? Le mal. Parce que si tu commences à faire le bien, tu arrêtes pour faire le mal, Dieu oublie tout le bien que tu as fait. Il ne s'en tient qu'au mal que tu vas faire là maintenant. Et il y aura quoi? Le mal. Quand je dis égal, bien, également, ça veut dire que le résultat de chaque opération que tu fais doit te produire pour le mal ou... Donc, regardez les gens vivre. Quand les gens multiplient le mal, et ils en sont orgueilleux, ils en sont ravis, restez tranquille, vous pouvez imaginer la suite. Le résultat de cette opération, c'est quoi? Le mal, c'est-à-dire le chaos, l'anéantissement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je crois que c'est dans Deutéronome. Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Il dit, je prends le ciel et la terre à témoin. Alors, ma télé au soulevé, dit, aja, et botan, aou, adi, et ni. Manon si, ayo, bineja, benga. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le ciel sait, la terre sait, que quand tu fais mal, ce qui t'attend, c'est quoi? C'est le mal. C'est le mal que tu vas vivre. Va faire en cachette. Hein? Va faire ça en cachette. Le ciel et la terre voient. Ils savent que comme tu as fait là, ce qui doit t'arriver, c'est quoi? C'est la malédiction, la mort. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. C'est ça la mathématique spirituelle. Les calculs, tu vas faire des calculs pour échapper. Tu ne peux pas. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Et Dieu sait, le ciel et la terre savent que Dieu t'a donné. Quel est l'usage que tu en as fait? Marie dit que Dieu renverse les puissants de leur trône. Est-ce que ça veut dire que Dieu déteste les puissants? Non. Dieu ne renverse pas tous les puissants. Mais les puissants qui ne le craignent pas, qui ne tiennent pas compte de ce que c'est lui qui les a établis. Ces puissants qui sont puissants en méprisant celui qui est le plus puissant. Hein? Oui, tu es puissant, mais sache qu'il y a un tout puissant. Tu es fort, mais sache qu'il y a un qui est tout fort. Et personne ne lui résiste. Alors, Dieu ne refuse pas les riches. Parce qu'il est lui-même la richesse. La richesse, la bénédiction appartiennent à l'Éternel. Mais ce que Dieu veut, c'est que, en tant que puissant, qui t'a rendu, que tu l'honores, que tu le glorifies. Dieu dit, honore ton Dieu avec tout est bien, tes richesses. Combien de chrétiens aiment honorer Dieu avec leurs richesses? Combien? Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui attaquent la Bible. Ce ne sont pas les gens du monde. Ce sont des chrétiens
qui attaquent la dîme. Parce qu'ils ne veulent pas payer la dîme. Quand quelqu'un ne veut pas payer la dîme, il justifie cela par des attaques. On dit les pasteurs escroquent, les prêtres escroquent l'argent des gens. Il ne faut plus payer la dîme. Il faut que les pasteurs travaillent. Vous pouvez payer les pasteurs. Qui peut payer le pasteur? Alors, moi je pose réellement la question, qui peut payer le salaire d'un pasteur? Nous servons le grand maître. Un seul nous paiera, c'est lui. C'est lui. Ce que vous donnez, c'est un soutien. Mais personne ne peut payer le salaire, peut donner un salaire au pasteur. Qui connaît le prix d'une âme? Alors, le prix d'une âme. Et qui peut payer l'entretien d'une âme? La dîme là peut payer l'entretien de votre âme. Je rends grâce à Dieu parce que les pasteurs de l'EPRC ne prenaient rien pour servir, ne demandaient rien pour servir. J'ai dit, vous venez me voir, pasteur, j'ai un problème. Et il s'avère que ton problème, c'est que l'ennemi a dit. L'ennemi s'est déployé dans ta vie pour que tu n'aies pas ceci ou que tu ne sois pas cela. Et toi, tu dis, pasteur, je veux que tu pries pour que je sois. Ça veut dire que moi, je vais m'interposer. Là où les grands, là, je ne sais pas combien ils sont, de ton village et de chez tes oncles maternels, associés à ceux de ton quartier. Parce qu'ils ont une solidarité que vous n'imaginez pas. Tu viens avec les mauvais esprits de ton village, tu arrives à Yaoundé, ceux de ton quartier sont appelés au secours pour former une seule équipe. Alors tous tes ennemis là deviennent des ennemis. Tu sais ça? Ils deviennent des ennemis du pasteur, genre du pasteur Vincent, du pasteur Marcelin, du pasteur. Tout pasteur qui dit qu'il va prier pour toi a contribué en face de lui la confrérie des sorciers de ton village. Qui va payer les risques de ce métier-là, de ce service-là? Le pasteur risque sa famille, il risque sa propre vie. Tu peux payer? Tu ne peux pas. Alors, vous êtes combien? Si je dois prier pour chacun de vous, vous êtes peut-être 100. Je prends le chiffre de 100. Il y en a qui ont 1000 démons contre eux. C'est la vérité. Il y en a qui sont pourchassés par 500 démons, 600 démons. Si je prends en moyenne 50 démons par personne, et vous êtes 100, j'ai combien de démons contre moi? Allô? Combien? Tu ne peux pas payer le pasteur. Autrement. Le ministère que nous exerçons est un ministère de l'ingratitude. L'ingratitude. Nous faisons pour le Christ et nous savons que le maître même n'a pas été récompensé par ceux qu'il servait. Dieu nous dit, honorez-moi avec vos biens. Si tu ne peux pas donner, tu restes tranquille, n'amène pas les autres à ne pas donner. Dieu va t'appauvrir. Dieu va t'appauvrir. C'est ça l'orgueil. Dieu abaisse les orgueils. Il dit, il a dépouillé, il a renvoyé les mains vides. Les riches. Il y a des gens qui viennent à l'église, étant bien. Et à un moment, ils se retrouvent en train de perdre leur richesse, leur bien, leur place. On dit, c'est l'église.
N'est-ce pas? Quand je suis venu dans votre église, c'est pas comme ça que j'étais. Oui, c'est pas comme ça que tu étais. Tu lui fais quoi à l'église? Si tu viens à l'église avec l'orgueil de ce que tu as, Dieu va t'arracher cela. Quelqu'un a dit à une de mes diacres de Bolova, et elle ne sait pas pourquoi cette diacre me supporte. Parce que j'ai fait tomber son bar. Je dis comment? Et il dit que tu as fait tomber son bar, tu es méchant. Je dis, ah oui, il a raison, elle a raison. Il dit, parce que donc tu avoues. Je dis, oui, je le connais. Je le connais. Si tu dis que tu viens à l'église, tu viens à l'église étant quelqu'un de l'église. Tu dis que tu fais ceci et tu vas entrer là-bas, tu vas entrer là et tu dis, passez, impose-moi les mains. Quand je vais poser les mains, je vais brûler tout ce que tu as. Est-ce que vous me suivez? Quand je pose les mains, l'esprit, l'onction, la puissance du Seigneur dont je suis revêtu va détruire tout ce qui a de mauvais en toi que tu amènes à l'église. Et si tu as ça pour faire des activités, ça va mourir. Oui, je sais que quand je dis ça, certains vont avoir maintenant. Dieu est saint, il est pur. Quand nous allons à Dieu, sachons chez qui nous allons. Autrement. Là où tu nous as fait des amis, après ça, c'est maman, on peut faire le pasteur. Et on peut faire le pasteur. Que Dieu lui crie maintenant. Zamba Yena dit Séménéne, la crainte de Dieu. Et si on ne craint pas Dieu, Dieu va débrouiller. Le Seigneur, beaucoup sont bloqués à cause de cela. Que tu dis, Seigneur, je veux. Et quand le Seigneur te regarde, si je lui donne ça, il veut revenir. Alors Dieu attend. Alors, il attend. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne sais Archange Michel. Je ne sais Charlemagne. Je ne Esther. Et tous les gens que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sorte de là. Tu sors pour aller où? Est-ce que tu es déjà ce que tu attends de toi? Et Jacques dit, vous ne priez pas. Et quand vous priez mal. Et quand vous priez mal, comment Dieu va-t-il vous exaucer? Il faut prier dans le plan de Dieu. Il faut prier dans le programme de Dieu. Si tu pries hors du plan, hors du projet de Dieu pour toi, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu gênes en vain. Tu fais des offrandes, des grosses offrandes, des grosses sacrifices, ceci, sacrifice cela. Non, Dieu n'est pas là. Si Dieu fait silence, qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Si tu as fait 40 ans dans le désert, c'est pourquoi? Parce que je voulais voir quelles sont tes dispositions. Demande à ton voisin, quelles sont tes dispositions pour 2025? Est-ce que tu penses que tu as le permis, tu as les dispositions pour gérer ce que tu veux là selon Dieu? Wayalouk, Yondon, Léa, Galouk, Abala, Louk, Avala, le monde ensemble.
Wayakum, Azam Wofava, Kumanekala, Nafma Yobo, Kumanekala. Yombili, Mafou, Anle, Yabela, Kuma Zaboyin, Zaboyin, or Gil, Abad Zabayin, Openade. Seigneur, je veux le diplôme. Il y a des enfants qui sont très intelligents, mais qui échouent parce que Dieu veut d'abord leur cœur pur. C'est des enfants, dès qu'il a le bac, maman, j'ai bien le bac, hein. Il ne faut plus me parler comme ça. Dès que j'ai mon bac, je sors de la maison. Si je ne vais pas rester à l'université, je ne vais pas prendre ma chambre. Et Dieu va te donner le bac. Tu risques la fin de ton bac pendant. Jésus dit que la première chose que Dieu veut chez vous, c'est le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, on dit Jésus, non. Le royaume des cieux et sa justice viendront après d'abord le miracle, d'abord la guérison, d'abord l'élévation. Et je dis, cette église qui prône le miracle n'est pas véritablement l'église de Christ. Désolé de le dire.